Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur ce Facebook Live dont le sujet ce soir c'est l'aromathérapie pour le sport. Donc comme d'habitude j'attends que tout le monde arrive petit à petit, comme d'habitude je vois tout le monde arriver en retard, il y a toujours un décalage. Donc faites-moi coucou dans les commentaires si j'ai des élèves de Myrtea, si j'ai des élèves de l'école des plantes, si j'ai des amis, etc. Donc bonjour. Alors je vais me représenter parce que je me rends compte que des fois je me présente même pas. Donc je m'appelle Jody, je suis le directeur de Myrtea Formation et de Oshadi France. Et je suis aromathérapeute, herbaliste. J'étais moi-même formé à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et ce soir, donc comme je vous disais, on va se focaliser un petit peu plus sur l'aromathérapie, spécifiquement pour les soins liés au sport. Donc que ce soit pour la préparation, que ce soit pour la récupération, que ce soit également pour tout ce qui est désagrément qu'on peut avoir avec le sport, c'est-à-dire les crampes, les courbatures, etc. Donc je vais me focaliser sur quelques plans. Donc vous voyez là je suis en Auvergne, je suis chez moi dans le parc des volcans d'Auvergne, et derrière on voit par exemple le puy Giroux, on voit le plateau de Gergovie, et au loin on voit les monts du Forez. Donc voilà, j'ai cette chance de vivre à un endroit magnifique dans le Puy-de-Dôme en France. Donc on va commencer. Donc ce que j'ai fait déjà pour préparer un petit peu, j'ai regardé quels étaient les petits désagréments qu'on pouvait rencontrer lorsque l'on fait du sport. Alors moi je peux pas me qualifier comme un grand sportif, mais vous voyez, j'ai quand même une carrure assez taquée, donc j'ai besoin de bouger régulièrement. J'ai tendance, moi, l'été, j'aime bien aller au travail en vélo, et souvent le soir, j'aime bien rentrer donc en vélo et aller jusqu'au lac d'Eda pour aller traverser le lac et pique-niquer de l'autre côté. Hein. J'emmène un petit sac étanche, hein, bien sûr. Voilà, et puis après je reviens, je retraverse le lac et puis je reprends mon vélo pour rentrer chez moi. J'adore faire de la randonnée, j'adore... Donc voilà, je suis pas un grand sportif, je suis pas comme certains que je connais qui vont courir tous les jours. Coucou d'ailleurs à Françoise de l'école des plantes, qui est elle une grande sportive, parce qu'elle va courir plusieurs fois par semaine et elle va jusqu'à même faire des marathons. Donc voilà, moi je suis pas comme ça. Par contre j'ai quand même une certaine expérience. Et demain d'ailleurs, si vous regardez mon jardin, parce que là, alors pour info, je rentre d'Allemagne, je suis allé au siège d'Oshadi Monde, et regardez l'état de mon jardin, avec l'herbe, je pense, qui m'arrive jusqu'à la taille. Donc demain, je vais faire une bonne séance de sport avec la débroussailleuse. Hein. Donc, quand on fait du sport, alors faites-moi coucou dans les commentaires, hein, dites-moi bonjour, j'aime bien voir les gens, parce que comme je les vois pas apparaître, j'ai pas de petite icône ni rien, j'aime bien savoir qui est là. Alors, déjà, ce que je peux vous conseiller pour le sport, je vais vous lister quelques huiles essentielles majeures qui sont idéales dans le soin des sportifs. Donc moi j'en ai listé quelques-unes, il y en a évidemment plein, mettez-moi dans les commentaires si vous en avez certaines auxquelles vous pensez. Il y a par exemple évidemment les Gaultéries, j'ai envie de dire, pas que la Gaultérie. Donc les Gaultéries, vous avez la Gaultérie odorante, et vous avez aussi la Gaultérie couchée. Donc c'est de la famille botanique des Ericacées. Et vous savez, en aromathérapie, en phyto en général, mais en aromathérapie en particulier, c'est toujours
très important de donner les noms botaniques complets. Donc la Gualtérie par exemple, les Gualtéries, vous avez la Gualtérie odorante, c'est Gualteria fragrantissima, c'est celle que vous retrouvez notamment chez Oshadi, hein, sur le site d'Oshadi. Et vous avez la Gualtérie couchée, donc c'est Gualteria procumbens. Donc c'est là qui est idéal, alors surtout après le sport et pas trop avant, enfin moi j'utilise pas trop avant, pour tout ce qui est décontraction musculaire, tout ce qui est douleur musculaire et articulaire. Donc c'est une grande huile essentielle majeure qui est très riche en une famille biochimique qu'on appelle les esters, hein, la 99% de salicylate de méthyle. Bien sûr, par contre, elle est parfaitement déconseillée pour les personnes qui seraient allergiques à l'aspirine, par exemple. Et elle est aussi déconseillée pour les personnes qui sont sous anticoagulants. Alors, une autre huile essentielle vraiment majeure, importante en aromathérapie. Je trouve que le fond est pas super joli, donc je vais me mettre sur un fauteuil, hop, plus avec voilà, un fond un peu plus sympa derrière. Voilà, donc ça c'est plus sympa. Donc vous avez aussi une huile essentielle que j'aime beaucoup utiliser, c'est le laurier noble, Laurus nobilis. Et là pour le coup qu'on peut aussi bien utiliser avant le sport. On voit mon chat derrière, c'est Toby, mon petit chat. Vous avez la possibilité d'utiliser après le sport. Elle aura un côté très antalgique, antidouleur. Donc c'est aussi bien une bonne huile essentielle qui va avoir un côté un peu dynamisant, réveillant, notamment au niveau musculaire, mais qui va être parfaite aussi dans un soin après le sport. Donc le laurier noble, Laurus nobilis. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser, donc là particulièrement après le sport plutôt, c'est deux types de lavande. La lavande vraie, Lavandula angustifolia. Salut Emmanuel. Et bah ok, pas de souci, tu regarderas en replay. Les replays sont très regardés, même souvent, même quand j'ai pas grand monde en ligne, en direct, ça varie en direct entre 20 et 50 personnes. À l'époque du Covid, j'ai déjà eu des fois du 200 personnes en direct, mais en replay sont très regardés, donc sur les replays de Facebook ou sur les YouTube, et également pour nos élèves dans la partie conférence gratuite sur le site de Myrtea Formation en ligne. Tous les inscrits à nos formations ont accès à cette partie-là, et là vous avez des dizaines et des dizaines de conférences, que ce soit des Facebook Live ou autres. Donc bonjour aux personnes qui regarderont en replay, je sais qu'il y en aura pas mal. Ça arrive souvent à plusieurs milliers de vues, notamment sur Facebook après. Alors, les lavandes, donc je les conseille surtout parce que c'est des bonnes décontractantes musculaires et antalgiques également, et particulièrement la lavande, donc je vous ai donné la lavande vraie, mais aussi la lavande aspic, parce qu'elle contient beaucoup de camphre, et c'est Lavandula latifolia, son petit nom. Il y a aussi le romarin à camphre, Rosmarinus officinalis à Bornéon, hein, c'est le nom du camphre, le nom scientifique du camphre, qui est une bonne antalgique également. Vous avez évidemment, alors là quand vous vous blessez plus spécifiquement au niveau musculaire, vous avez l'hélicryse italienne, Helichrysum italicum, qui est d'une très bonne anti-hématome, et voire même pour moi elle a un côté même réparateur parce qu'elle facilite la circulation localement. Donc vous avez aussi l'eucalyptus citronné, Corymbia citriodora, qu'on voit aussi affiché sous le nom de Eucalyptus citriodora, qui elle est une très très bonne anti-inflammatoire à visée particulièrement articulaire et musculaire. Vous avez aussi l'estragon, donc là qui est riche en méthylchavicol, donc c'est une bonne décontractante et antispasmodique. Donc c'est indiqué notamment pour toutes les personnes qui souffriraient donc aussi bien de crampes que de courbatures. Et son petit nom c'est Artemisia dracunculus. Dans le même style, vous avez le basilic tropical, Ocimum basilicum, SSP basilicum. Ou alors après une à laquelle on pense pas forcément, mais qui est vraiment super aussi pour ces aspects-là, et je trouve aussi qu'on peut la conseiller avant le sport aussi bien qu'après, c'est le pin ponderosa, Pinus ponderosa. Et puis évidemment quand vous avez besoin
de concentration ou que vous avez des douleurs aiguës très localement, vous pouvez utiliser aussi la menthe poivrée, Mentha piperita, qui, attention, n'est vraiment pas à utiliser chez les personnes fragiles au niveau neurologique ou chez les enfants. Et évidemment, toutes ces huiles, si vous ne savez pas, vous les utilisez évidemment pas chez les femmes enceintes ou allaitantes. Et de manière générale, pas sur les enfants non plus, quand vous ne savez pas les utiliser. Alors, j'en ai une autre dont je voulais vous parler, c'est pour les personnes qui pourraient souffrir, qui voudraient utiliser des huiles essentielles pour tout ce qui est transpiration. C'est le Palmarosa, le Cymbopogon Martini, et qu'on peut utiliser. Alors moi j'aime bien faire un petit mélange aussi bien. Alors évidemment c'est déconseillé chez les femmes enceintes parce que c'est un tonique utérin. Mais le Palmarosa, c'est une super huile essentielle qui a l'avantage, quand on l'applique au niveau cutané, de sentir plus fort quand vous avez chaud ou quand vous transpirez. Donc j'aime bien l'utiliser. Donc là, en ce moment, on se fait un petit mélange. On peut se faire un petit roll-on anti-transpiration. Ça existe, des roll-on vides, dans lequel vous metteriez par exemple du gel d'aloe vera. Vous faites un petit mélange Palmarosa. Moi, j'aime bien mettre du patchouli avec. C'est aussi une recette que Véronique Roda, notre prof d'aromathérapie aussi chez Myrtea, et la responsable pédagogique aromathérapie, qu'elle utilise aussi pas mal. Donc mettre une association entre le Palmarosa et le patchouli. Et donc dans un petit peu de gel aloe vera. Donc c'est un très bon, ça sent très bon, c'est très agréable, et c'est donc à utiliser pour la transpiration, par exemple sous les aisselles. Alors, comme vous savez, moi je suis herbaliste, comme je vous l'ai dit, et j'aime bien aussi conseiller d'autres petites choses qu'on peut utiliser en phyto. Par exemple, pour tout ce qui est crampes, moi je vous conseillerais de prendre une supplémentation en magnésium marin et en levure de bière. Et alors évidemment, ce qui est important pour les crampes, c'est de boire suffisamment. Et là, pour ça, moi ce que je conseille, c'est donc d'amener une bouteille d'eau à son sport, et on peut mettre des hydrolats à l'intérieur. Donc les hydrolats qui sont aussi donc issus de la distillation des plantes, et d'ailleurs pour le coup d'ailleurs pas uniquement forcément des plantes aromatiques, ça peut être d'autres plantes, et on peut aromatiser son eau. Et moi par exemple je vais vous conseiller de mettre une cuillère à soupe d'un mélange, donc c'est une cuillère à soupe du mélange, pas une cuillère à soupe de chaque plante, mais d'un mélange par exemple d'hydrolat, de romarin acignole, Rosmarinus officinalis acignole. Donc ça facilite la concentration, et à l'intérieur vous mettez aussi Melissa officinalis, donc ça facilite également, c'est un bon mélange pour anticiper les contractions musculaires. Et puis de pin sylvestre, Pilus sylvestris, qui est riche en molécules qui sont proches du cortisol, et donc qui vont avoir un effet réveillant, anti-inflammatoire, et c'est aussi un très bon tonique circulatoire. Donc ça va faciliter l'élimination et la détoxination. Donc c'est un bon mélange à faire pour le sportif, aussi bien à boire avant le sport, même après, de continuer à boire ce mélange d'hydrolat. Évidemment, dans les plantes typiques, donc une fois que vous avez des crampes, si jamais elles arrivent, ou si vous sentez qu'elles peuvent arriver, vous pouvez faire un mélange par exemple de laurier noble et de pin ponderosa dans de l'arnica montana. Moi je voulais vous conseiller d'ailleurs un mélange après sport, donc pour masser sur les muscles qui ont été sollicités. Vous pouvez mettre donc Golterie odorante ou bouleau jaune, Betula lenta, donc c'est en huile essentielle. Vous pouvez mettre également lavandin super, donc là c'est un hybride entre le lavande vrai et la lavande aspic, donc elle a un peu l'avantage des deux. Et eucalyptus citronné, donc lavandin super, c'est Lavandula X hybrida, donc la variété super. Et donc eucalyptus citronné, Corymbia citriodora. Donc vous pouvez faire un mélange
à 5% d'huile essentielle, hein, donc vous pouvez faire un tiers de chaque. Au final, dans votre mélange, il faut que vous ayez 5% de ce mélange d'huile essentielle. Et vous le mettez également dans un mélange à 50-50 de calophylle et calendula. Donc par exemple, sur un flacon de 100 ml, vous pourriez mettre, on va pas faire un tiers, ça va être compliqué de calculer, mais vous pouvez faire 2 ml de Gaultéry, 2 ml de lavandin super, 1 ml d'eucalyptus citronné, et puis vous mettez par exemple 45 ml de calophylle, donc ça c'est en huile végétale, hein, Inophyllum calophyllum, ou calophyllum inophyllum, vous voyez l'inverse. Et le macérat de calendula. Alors moi je conseille les macérats plutôt dans du tournesol ou dans l'amande douce plutôt que dans l'arnica, parce que l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive ça pénètre pas du tout. Donc choisissez un macérat de calendula. Donc par exemple chez Auchadi, je crois qu'il est dans l'amande douce. Donc macérat de calendula dans l'amande douce. Voilà, et ça vous fait votre mélange que vous pouvez appliquer sur vos muscles. Posez-moi vos questions au fur et à mesure, hein, si vous en avez, faut pas hésiter, ou si vous avez des remarques, hein, pour que ce soit un peu plus interactif. Donc je sais qu'aujourd'hui, comme souvent, quand il fait très beau en France, il n'y a pas grand monde sur Facebook, donc tant mieux, d'ailleurs vous avez raison, hein, vous avez tout à fait raison d'aller profiter de l'extérieur. Mais vous pourrez tout à fait regarder donc en replay, hein, sur Facebook ou sur YouTube, sachant que sur YouTube on a un petit peu de retard sur la mise en ligne, mais Daniel qui s'occupe de ça va vous les mettre en ligne très rapidement. J'avais aussi un petit conseil pour les mélanges avant le sport. Donc vous pouvez faire un petit massage, alors pareil à 5%, par exemple de romarin à camphre, de laurier noble et de pin ponderosa, que vous pouvez vous masser sur les muscles. C'est une bonne idée pour vous réveiller au niveau musculaire et anticiper les désagréments que vous pourriez avoir liés à votre activité sportive. Dans les petites plantes, alors ça c'est un truc qui peut être super bien pour les sportifs, notamment parce qu'on transpire beaucoup et on a besoin donc pour nos muscles, nos veines et puis nos articulations, on a besoin de minéraux. Et alors on a une plante super minéralisante chez nous on a de la chance d'avoir, qu'on trouve partout, c'est l'ortie. Donc vous pouvez vous faire des infusions d'ortie par exemple matin et soir, ça c'est une bonne idée. Et puis alors de manière générale, pour améliorer vos performances et puis pour améliorer la récupération, etc., vous pouvez faire aussi une cure de rhodiola rosea. Donc c'est une plante qu'on trouve, c'est une plante de montagne. Je vous invite à prendre plutôt des rhodiola rosea cultivés, parce que sinon on va piller les ressources sauvages. Donc maintenant on trouve la rhodiola cultivée. Donc rhodiola rosea, vous pouvez prendre en complément alimentaire, des extraits secs. C'est en tout cas une super plante pour favoriser la mise à disposition des ressources naturelles physiques que vous avez, et puis qui vous favorise également la récupération sportive. Donc ça, c'est ce genre de plantes, vous les prenez sur un mois. C'est ce qu'on qualifie, ce qu'on appelle les plantes adaptogènes. Donc ça, vous les trouvez pas chez Myrtea, chez Auchadi France. C'est sûr, vous les trouvez bien sûr, par exemple, en pharmacie, en magasin bio ou sur des sites internet, hein. Par contre, faites attention à la qualité que vous trouvez, hein. Donc, par contre, c'est sûr que toutes les huiles essentielles que je vous ai citées, les hydrolats, vous les trouvez, ou les macérats, les huiles végétales, vous les trouvez toutes, évidemment, de qualité. Ça, c'est l'important. N'allez pas acheter n'importe quoi, le low-cost aromathérapie qui pullule sur Internet. Il faut vraiment se méfier. Mais vous pouvez en trouver de qualité sur le site de Auchadi France. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore d'intéressant je vous ai parlé de la transpiration, je vous ai parlé du petit massage avant le sport, après le sport, de la petite boisson aux hydrolats. Alors pour tout ce qui est... donc continuez à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires. Pour tout ce qui est qu'on pourrait avoir entorse, alors là par exemple pour les entorses en cas de sport, alors je vais vous conseiller un petit mélange d'ailleurs que vous pourriez faire aussi bien pour les entorses que pour les tendinites. Vous pourriez le faire dans un petit roll-on, par exemple.
si vous préparez un roll-on de 10 ml, vous pourriez utiliser à l'intérieur, donc faire un mélange d'huile essentielle. Alors la plus importante pour tout ce qui est tendinite, pour tout ce qui est entorse, donc ça ira aussi bien pour l'un que pour l'autre, même si c'est pas forcément, même si c'est pas la même problématique évidemment, mais elle sera tout aussi bien indiquée pour l'un que pour l'autre. C'est évidemment l'hélicryse italienne, Helichrysum italicum. Alors là, attention à la qualité que vous trouvez sur internet. Il y a vraiment à boire et à manger parce que c'est une huile qui est très demandée, mais qui est très chère. Donc la meilleure hélicryse que vous puissiez trouver, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, c'est pas une hélicryse italienne, mais c'est une hélicryse de Corse. Hein, donc ça, vous avez déjà dû voir souvent cette information-là. Celle de Oshadi, c'est une hélicryse de Corse sauvage, certifiée biologique, ramassée à la main. Donc là, vous avez vraiment le top du top en matière d'hélicryse. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si vous vouliez choisir une hélicryse qui ne serait pas de chez Oshadi, mais qui serait d'ailleurs, je vous invite vraiment à faire attention à la provenance. Un indicateur, malheureusement, entre guillemets, mais en même temps, vous allez voir que c'est pas forcément un inconvénient, c'est qu'elle est très très chère à l'achat, vraiment très chère, mais comme elle est donc dans son biotope idéal, au niveau biochimique, elle va être parfaite. Et donc vous avez besoin d'assez peu. Donc sur un roll-on de 10 ml, hélicryse, je vous invite à mettre que 10 gouttes. Hein, donc en fait, dans vos petites roll-on en verre, vous mettez 10 gouttes d'hélicryse. Vous mettez 1 ml de lavandin super. Vous mettez 1 ml de laurier noble, Laurus nobilis. 1 ml de Gualterio odorante. Donc ça va faire une concentration assez forte. Hein. Vous avez 3,5 ml pour 10 ml, hein, donc ça fait du 35%, mais vous allez masser très très localement, hein, vous allez évidemment, et le reste, vous mettez du macérat d'Arnica montana, un macérat de préférence, donc toujours pareil, soit dans du tournesol, soit dans de l'amande douce, hein, donc il me semble que chez Oshadi, il doit être dans du tournesol, même si j'ai un doute. Donc, vous finissez, donc hein, on dit que vous faites QSP 10 ml avec votre macérat d'arnica, donc ça veut dire que vous remplissez votre roll-on, une fois que vous avez mis les huiles essentielles, vous remplissez jusqu'en haut du roll-on avec l'hélicryse, vous fermez avec le petit roll-on, vous secouez pour mélanger et vous pouvez donc appliquer localement sur tout ce qui est blessure ou tendinite. Ça va être très 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 efficace, surtout si vous avez choisi des huiles essentielles de qualité. Donc là, j'en vois qu'il y a d'autres qui arrivent donc pour le live. Posez-moi vos questions au fur et à mesure, hein, si vous voulez, avant de terminer le live. Je regarde dans mes petites notes qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Alors oui, j'ai pensé aussi, quand on fait, par exemple, quand on fait des marathons, quand on fait des randonnées, ça peut être super intéressant de vous faire un petit spray dans lequel vous mettez moitié l'hydrolat, moitié eau de source. Et par exemple, dans les hydrolats, pour éviter les coups de chaud, pour vous apporter vraiment du bien-être, vous accompagner pendant votre exercice sportif, vous pouvez donc faire un mélange avec, par exemple, hydrolat de Rosa damascena, hein, c'est la rose de Damas, hydrolat de menthe poivrée, Mentha piperita, par exemple, en dernier hydrolat que vous pourriez utiliser aussi dans votre activité sportive, vous pouvez choisir soit un hydrolat de lavande vraie, tout simplement, Lavandula angustifolia, ou un autre hydrolat qui vous ferait plaisir pour vous vaporiser. Donc là, vous mettez donc un tiers de ces 3 hydrolats, vous complétez avec de l'eau de source, vous fermez votre flacon spray, vous secouez et donc vous pouvez vous vaporiser tout au long de votre activité. Ça va vous apporter vraiment une sensation de fraîcheur, de réconfort. Ça va vous faire donc vraiment baisser la température, ça va vous réveiller, donc vous sentirez beaucoup mieux dans votre activité sportive. Donc c'était mon dernier petit conseil que je voulais vous apporter pour ça. Donc si vous avez des questions, profitez-en. En attendant, je vous dis, le prochain Facebook Live, il est en juin. Donc là, je le ferai en direct avec Anne Simon. Vous pouvez voir les dates sur le site de Oshadi dans la partie conférence ou sur le site de formation, myrteaformation.com dans la partie conférence également. Donc là, un live qui sera, le sujet, ce sera aimer ce qui est,
avec l'aide de l'aromathérapie. Et là, je serai en direct avec Dr Anne Simon, qui est vraiment une prof super. C'est notre prof de physiologie homéostasie chez Myrtea Formation. Elle est extraordinaire, donc vous pourrez le regarder en direct. J'ai pas les dates sous les yeux, je suis désolé, comme je suis dehors, hein, dans mon jardin en Auvergne. Et donc vous retrouvez les dates sur internet. Vous avez toujours la possibilité de profiter, donc là c'est jusqu'à fin mai uniquement, donc là il vous reste plus que quelques jours pour profiter d'une remise de 20% sur les formations de Myrtea Formation. Le code s'affiche sur le site de myrtea-formation.com, et puis vous retrouvez évidemment tous les produits dont je vous ai parlé en aromathérapie sur le site de Oshadi, myrtea-oshadi.com ou oshadi.fr, ça marche aussi. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Bon week-end. Profitez bien de ce beau soleil. Hein, vous voyez, dans le Puy-de-Dôme, on en a autant qu'on en veut. Et puis en plus, la nature aime ça parce que c'est vrai qu'on a eu quelques mois de pluie non-stop. Donc ça fait aussi du bien d'avoir un peu de soleil. Gros bisous à tout le monde, à très bientôt, je vous embrasse, à très vite, bon week-end, ciao.